Vous voyez, ça, c'est une porte sur laquelle j'allais régulièrement taper pour aller récupérer des loyers. Pourtant, le loyer, il était archi bas à l'époque. On est dans l'immeuble que j'avais acheté en 2015 et qui était déjà loué en l'état. Donc, c'est une locataire que j'avais pas choisie. Et quelle erreur! Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment vérifier lorsque vous faites une acquisition immobilière. Vous devez faire gaffe quand même si les gens payent leur loyer. Ça, c'est un truc. Elle le payait, mais pas forcément régulièrement. Enfin bon, bref, je vous montre un peu à quoi ressemble l'appartement parce que je suis sur place. Voilà. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc pour vous dire, à l'époque ici, on avait un mur qui était complètement pourri, complètement défraîchi, qui était tout orange. Là, on avait un mur bleu. J'ai plus les photos de l'époque et ça, c'est encore une erreur que j'ai faite. Je vous invite toujours à prendre des photos de partout pour garder des souvenirs. Là, j'ai récupéré une cafetière d'un ancien logement que je suis en train de vendre et celle-ci, elle est pourrave, donc je la change. Et vous voyez, là, on est sur vraiment une petite surface. On essaie de faire un truc un peu sympa en termes de déco. Et puis, on a essayé de mettre un lustre un petit peu sympa. Il y avait des boiseries d'époque, donc on a essayé de les réexploiter. Et on a installé une chaudière gaz juste ici. Donc, une chaudière, franchement, qui consomme rien du tout, qui est ultra efficace, avec des petits radiateurs fonte, comme vous pouvez voir juste ici. Pour information, ici, on est sur un DPE B. Donc, on est quand même pas trop mal isolé. Je vous fais un petit peu le tour de l'appartement pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Une salle de bain. Voilà, je vais juste vous montrer, je vous la montre juste comme ça vite fait. Mais on reviendra un petit peu dessus parce que cette salle de bain elle m'a coûté beaucoup plus cher que ce qu'elle en a l'air. Et enfin, la chambre. Voilà. On a essayé de conserver un petit peu le charme qu'il y avait à l'époque. Donc on a essayé de reprendre un peu les couleurs qu'il y avait, vous voyez. On a essayé de mettre des lustres un peu sympas. C'est les deux au même endroit. Le lit qui est un peu particulier mais qu'on va changer aussi. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Cet appartement. Honnêtement, celui-ci, c'est un de mes préférés. Franchement, je vous avoue que j'en suis assez fier. Quand on rentre, on a une espèce d'effet waouh, quoi, si vous voulez, avec les rideaux qui sont vraiment sympas. Donc voilà, un petit peu à quoi ça ressemble. On est sur une petite surface. On a à peu près une cinquantaine de mètres carrés. Voilà à quoi ça ressemble. Et ici, juste le toilette individuel. Donc voilà. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble cet appartement. Si vous voulez me dire dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez en termes de déco, il y a mieux à faire, mais c'est l'une de mes premières décorations où j'ai essayé d'être un petit peu plus efficace. Et donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je me pose un petit coup, je vous explique un petit peu plus l'histoire de cet appartement. Donc comme je vous ai expliqué, c'était dans l'immeuble, donc dans l'immeuble que j'avais acheté en 2015. Et cet appartement, donc du coup, la dame qui habitait dedans, elle avait une dizaine de chats. Et honnêtement, ça empestait dans tout l'immeuble. Et de temps en temps, lorsqu'il fait vraiment chaud, encore aujourd'hui, vous avez des espèces de relents comme ça. C'est plus rare, mais honnêtement, je vous assure que quand vous avez vraiment quelqu'un qui vous a ruiné un appartement avec des chats, c'est quand même compliqué. Pour la petite histoire, ça c'est un appartement en fait où j'ai fait une division officielle. Il y a cet appartement-là et l'appartement à côté. Donc la dame qui vivait dedans et qui, à la fin, ne payait plus ses loyers, je crois qu'elle est partie avec 3 mois de loyer impayés. J'ai pu en récupérer une bonne partie. Mais elle était partie avec 1500 balles à peu près de loyer impayé. Et elle avait toute la surface, donc elle avait plus de 110 mètres carrés pour un peu moins de 500 € par mois. Et elle ne payait pas son loyer, elle était pourtant en APL et tout le bordel. Donc du coup, comme quoi vous voyez que même parfois sur des petits loyers et sur des grandes surfaces, et malgré tout, on a quand même parfois des problèmes au niveau des impayés. Donc toujours est-il que là, on avait vraiment tout rénové, ça fait partie de l'immeuble. Donc du coup, sur l'opération, en termes de rénovation, comme était l'appartement, j'en avais eu pour à peu près 25 000 € de travaux. La cuisine que vous voyez qui est juste ici, à l'époque, elle n'existait pas. Donc c'est moi qui l'ai installé et vu qu'on avait une salle de bain qui était juste derrière, techniquement c'était possible de le faire, donc on a pu reprendre les descentes d'eau et les arrivées d'eau pour pouvoir installer une cuisine à cet endroit-là. Et donc du coup là on est sur une petite opération. En valeur intrinsèque, ce bien-là, il doit valoir à peu près entre 50 et 60 000 €. Et en l'état actuel du marché, ça j'ai été très surpris parce que j'ai eu une discussion avec un agent immobilier récemment donc sur le secteur. Donc pour vous dire, on est sur Vesoul là au moment où je vous parle. Et il m'avait dit qu'il y avait un gros problème, même sur une petite ville comme ça, comme Vesoul, où il y avait vraiment beaucoup de locations Airbnb et que donc du coup, même à cet endroit-là, les prix de location avaient augmenté à cause de ce phénomène. Enfin, lui, c'est ce qu'il m'avait expliqué.
Donc du coup, je vous avoue que même moi, je commence un petit peu à changer. Je me dis qu'effectivement, il doit vraiment y avoir un gros problème d'attrition au niveau des locations pour que vraiment tout le monde sorte ce problème-là. Et il dit aussi que dans la mesure où il y a un Airbnb qui sort du marché du Airbnb parce qu'effectivement, il y a moins de demandes et puis parce que les gens en ont marre de faire les draps des gens et puis de faire le ménage derrière les gens, eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'on a des appartements qui sont ultra quali, ultra équipés, super bien meublé et que donc du coup ça aussi, vu qu'on a des appartements qui sont plus quali que la moyenne, évidemment que les propriétaires ont la capacité d'augmenter un petit peu les loyers, et vu que vous en avez quand même beaucoup pour qui ça se passe comme ça, et donc du coup mécaniquement vous avez des prix de location qui augmentent parce que les appartements sont effectivement de meilleure qualité, mais aussi parce que vous avez beaucoup d'appartements qui ont été entre guillemets sortis du marché pour le mettre sur la location courte durée. Encore que là, c'est vraiment en train de se transformer, c'est en train de basculer dans l'autre sens. Et on a beaucoup d'appartements et on le voit, moi je le vois parce que du coup j'ai fait une petite étude de marché au niveau des locations sur ce secteur-là. Et on voit qu'on a quand même beaucoup d'appartements comme ça qui sont absolument magnifiques, qui sont à des prix acceptables, on va dire. Et en fait, c'est simplement des anciens Airbnb. Donc c'est pour vous dire quand même comme la crise de la demande cette année vraiment a remis entre guillemets les propriétaires qui avaient fait ça dans le droit chemin, j'aime bien dire, parce que donc du coup, effectivement, la demande s'était un peu effondrée, donc c'était plus facile, c'était plus difficile d'avoir des taux de remplissage quand même élevés. Donc c'est ce que je disais par rapport aux stratégies que vous pouvez avoir en location courte durée. Soit vous faites du très haut de gamme, et vraiment vous vous concentrez presque d'un point de vue commercial, soit vous faites de l'ultra low cost, mais vous prenez risque quand même d'avoir des gros problèmes au niveau des locations. Mais si vous êtes entre guillemets entre les deux, vous subissez entre guillemets la guerre des prix qu'il peut y avoir en ce moment, d'autant plus que là, comme vous avez pu voir, on est sur un T2 classique. Donc effectivement, j'ai eu quelques problèmes pour louer. Là, c'est beaucoup moins le cas. J'ai beaucoup moins de problèmes pour louer en courte durée sur cet appartement-là en particulier. Mais bon, j'avais à cœur quand même de vous montrer cet appartement. J'essaierai demain de vous montrer l'appartement que je suis en train de vendre, sachant que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il y en a un. Ça y est, je l'ai encaissé donc lundi dernier, sachant que là, on est le 5 décembre. Il y en a un autre que j'ai encaissé lundi dernier, donc c'est fait. Donc j'ai un appartement en moins. Et donc j'essaierai demain de vous faire une petite vidéo. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit que c'était l'occasion un peu de vous raconter un petit peu ça. Donc plusieurs choses à retenir de cette vidéo. La première, faites gaffe lorsque vous achetez des immeubles déjà loués, vérifiez bien les dossiers. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris un peu à mes dépens quand j'étais entre guillemets plus jeune. Et aussi, attention en ce moment sur les locations courte durée qui tirent un petit peu vers le bas. Et aussi les locataires, dans la mesure, même s'ils payent ou ils payent pas, surtout, attention aux animaux parfois. Moi, j'adore les animaux, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que là, c'était juste abusé. Les chats qu'elle avait laissés dans cet appartement, c'était juste une catastrophe. Mais on avait vraiment des problèmes pour dégager les odeurs, quoi. Puis encore là, je vous dis, les sols, ils ont été poncés, vitrifiés, donc du coup en 2018. Il serait presque bon à reprendre un petit coup. Mais je vous jure que l'appartement, il n'était pas du tout dans cet état-là. Et à l'occasion, si j'y arrive, je vous montrerai des photos de comment est-ce qu'il était quand je l'ai récupéré, quand la dame est partie, sachant que la dame, elle est restée là pendant 10-15 ans, quoi. Donc honnêtement, il y avait quand même pas mal à reprendre. L'appartement, il n'était pas ruiné, mais il puait, quoi. Et puis il était en mauvais état, et puis elle m'a laissé un impayé. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo, parce que je sais que ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait. Donc, merci de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes d'impayés? D'ailleurs, sur ce sujet-là, je comptais bientôt faire une vidéo parce qu'il y en a quand même pas mal à dire et il y a beaucoup de solutions en réalité, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Je vous remercie d'avance et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!